2. Je voulais, dans Esdras 2, passer au travers de ces versets-là la fois dernière, mais le texte était quand même très long. On avait passé en revue 67 versets ensemble. On avait même fini sur les chameaux et les ânes, si vous vous en souvenez. Donc voilà, on s'est demandé qui est qui. Dans l'Église du Seigneur, ça nous avait encouragé de voir les caractères de chacun et que le Seigneur est un Dieu d'amour qui nous fait grandir. Alors, si on peut donner un thème ce matin, eh bien, regardez le thème que j'ai mis effectivement sur l'écran pour la maison de Dieu. C'est pas que le thème des offrandes, c'est vraiment le thème de Esdras. C'est vraiment pour cela que ce petit reste, c'était 2,5% du peuple, donc que ce petit reste en fait était revenu pour le Seigneur. C'était vraiment pour la maison de Dieu. Et d'ailleurs, si vous prenez le chapitre 1 et au verset 2, chapitre 1 et verset 2, vous voyez ceci. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Et si on continue, on voit que le thème finalement principal, eh bien, c'est vraiment la maison de Dieu. Vous avez par exemple la suite du verset 3. Qui parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors si je commençais avec une petite blague, c'est que effectivement, à la chapelle, on évite de se prendre au sérieux dans le sens où on est nous-mêmes. Par contre, on prend vraiment la parole de Dieu au sérieux et on croit vraiment que c'est notre fondement, qu'elle est agissante, puissante et qu'elle change nos vies, elle nous fait grandir. Elle nous fait grandir. On a ce thème qui est répété au verset 4. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu. Pour la maison de Dieu. C'est le thème d'Esdras. Pour la maison de Dieu. C'est le thème aussi, j'espère, pour la nouvelle alliance. C'est-à-dire cette époque que l'on vit jusqu'au retour de Jésus pour la maison de Dieu. La maison de Dieu, aujourd'hui, ce n'est pas des pierres que l'on va construire avec des truelles, avec du matériel, même si on va voir que les ressources font partie de l'œuvre de Dieu, mais c'est l'Église. La maison de Dieu, c'est l'Église. C'est vraiment clairement dit dans le Nouveau Testament. La maison de Dieu, c'est chaque croyant. Et Jésus dit ceci, je construis mon Église. C'est moi qui l'édifie. C'est moi l'architecte. C'est moi d'ailleurs le fondement. C'est moi l'architecte. C'est moi le bâtisseur. C'est moi. Mais vous avez un rôle à jouer et vous faites partie de l'Église de Dieu, la maison de Dieu. Et je suis en train de la construire. C'est une œuvre en construction. Et quand Jésus va mettre la dernière pierre à l'édifice, il reviendra. Il reviendra nous chercher. Ça sera la fin de l'histoire des hommes, les amis. Ça sera vraiment la fin de cette période. Et c'est l'œuvre de Dieu actuellement. Alors, on avait, au chapitre 2, on avait passé en revue, du coup, tout ce peuple qui était venu de la déportation de Babylone, à commencer par Zorobabel, celui qui est né à Babylone, littéralement, Zorobabel, Babylone. Qui était le descendant de David, du roi David. Il aurait dû régner. Là, il était gouverneur d'une province à Babylone. Et on a ici, on avait vu la dernière fois effectivement que ce peuple, c'est un nouveau peuple. Un nouveau peuple avec 12 responsables. Il en manquait un qui n'était pas écrit. C'était celui qui désignait la repentance. Et donc, on voyait un nouveau peuple, bien peut-être faible, bien imparfait, bien fragile. On s'était encouragé également que pour nous aujourd'hui, l'Église, c'est chacun apporte quelque chose par le Saint-Esprit, selon son action, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit, selon la volonté du Saint-Esprit, dans la liberté des enfants de Dieu. Dans l'Église, s'il y a deux caractères que l'on peut vraiment mettre en avant dans la manière de vivre l'Église, c'est à la fois la liberté et à la fois la redevabilité. On est redevables les uns envers les autres. Il y a un autre mot dans la Bible qu'on aime moins, c'est la soumission. On est soumis les uns aux autres. Le mot plus moderne, c'est on est redevable. On vit en fonction des autres. On vit en regardant les besoins des autres, en estimant les besoins des autres comme importants.
et en servant les autres par le Saint-Esprit. Alors, on est au verset 68. Et est-ce que, Sylvain, tu pourrais prier, s'il te plaît, avant qu'on commence dans le texte? Oui, Seigneur, merci de nous rassembler, Seigneur. Je te prie d'ouvrir vraiment nos cœurs à ta parole, Seigneur. Dirige aussi Bruno dans ce message. Et voilà, Seigneur, qu'on puisse toujours en apprendre plus sur toi et peut-être aussi que on change certaines choses dans nos vies qui sont pas correctes, Seigneur. Garde-nous en tout cas dans tes mains. Et dans ton Amen. Amen. Alors, verset 68, on lit ensemble, chapitre 2, verset 68. Plusieurs des chefs de famille, lors de leur arrivée à l'emplacement de la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la reconstruise sur ses fondations. Ils firent donc pour ces travaux, en fonction de leurs moyens, de 61 000 pièces en or, 3 tonnes d'argent et 100 tuniques destinées aux prêtres. Les prêtres et les lévites, quelques membres du peuple, les musiciens, les portiers et les serviteurs du temple s'installèrent dans leurs villes respectives, de même que tout Israël. Alors on commence effectivement par ce qui est noté et décrit comme des offrandes volontaires. Alors effectivement, quand on parle des offrandes dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, c'est un peu vague pour nous, un peu flou, parce qu'on a souvent l'idée de la dîme. Et c'est vrai que la dîme, c'est un enseignement de l'Ancien Testament. Alors la dîme, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas repris dans le Nouveau Testament. Dieu ne donne pas comme règle la dîme pour les croyants de la Nouvelle Alliance, mais on va voir qu'il y a vraiment des enseignements pour nous aujourd'hui dans l'Église. Alors, comment fonctionner les offrandes, eh bien, dans l'Ancien Testament, eh bien, on peut prendre Deutéronome 12. Deutéronome 12. Et Deutéronome 12 nous dit en fait que eh bien, c'est en allant au temple de Dieu, qui au début était le tabernacle, une tente, en fait, une tente qui était démontable et remontable. En fait, c'était un temple portatif. C'était un grand temple, mais on démontait tout, puis on remontait tout. Donc, c'était le premier temple. Avant qu'il soit à Jérusalem, eh bien, on apportait, donc Deutéronome 12, les offrandes à la maison de l'Éternel. Et d'ailleurs, on voit dans Néhémie qu'il y a une salle dans le temple de Dieu qui est prévue pour récolter les dîmes et les offrandes. Et de là, il y avait toute la responsabilité, vous en souvenez des portiers, vous en souvenez des musiciens, des lévites, qui avaient une œuvre d'administration dans la gestion du temple, et notamment dans les ressources, et notamment dans les offrandes au peuple. Et ils devaient répartir équitablement, selon la volonté du Seigneur, ces offrandes-là. Et donc, on lit chapitre 12, verset 5 de Deutéronome. Donc, c'est l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom, pour y habiter. Vous le chercherez et vous vous y rendrez. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, donc Deutéronome verset 6, vos prélèvements, vos offrandes faites en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et qu'avec vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. On a ici un enseignement aussi qui impacte aussi l'Église aujourd'hui, le fait que la maison de Dieu, c'est l'Église. Alors, un ami que je connaissais, qui était un peu blessé des églises, disait « Oui, ce sont des bâtiments, on n'a pas besoin de bâtiments. » Alors, effectivement, on pourrait ne pas avoir de bâtiments, mais l'Église du premier temps, effectivement, se réunissait dans les maisons, mais rapidement, on a des restes du 1er siècle, elles se rassemblaient en fait dans les synagogues. Dans les synagogues, c'était les premières églises. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on a besoin d'un lieu, tout simplement. D'un lieu, et en fait, l'église, ce n'est pas le bâtiment, mais en fait, c'est que dans ce bâtiment se réunit l'église. Et donc, c'est l'église, c'est l'ensemble des croyants qui est importante, et c'est une chose qui est tout à fait normale, en fait, simplement de trouver un lieu. Voilà, trouver un lieu. Si la maison d'une personne est assez grande, ben on va se réunir chez elle régulièrement. Et sinon, il faut qu'on trouve un lieu. Cette église, en fait, se réunissait un petit peu plus haut, 112 rue d'Oron, dans la maison de Steve et Laura. Et donc, à l'époque, le bâtiment, c'était leur appartement. Mais l'église ne changeait pas. L'église, c'était les croyants. On était un peu moins nombreux, évidemment, qu'aujourd'hui. Mais donc, l'église qui vient à la maison de Dieu pour apporter, en fait, des offrandes. Alors, on voit que dans la Bible, les offrandes, ce n'est pas que les ressources, c'est les ressources. On en parlera aussi, mais ce n'est pas que les ressources, c'est en fait des sacrifices pour Dieu.
Et vous savez, à l'Église, hein, la membriété, être membre de l'Église, et en fait, ce n'est pas une signature sur un papier. La membriété, elle est spirituelle pour nous, dans l'Église à la Chapelle. C'est en fait apporter ces offrandes de temps, de service et de ressources. C'est ça la membriété. Et j'espère que vous sentez qu'on ne vous met pas de pression là-dessus et que simplement on veut et on essaie vraiment de laisser Dieu agir. Et c'est Dieu qui fait une œuvre par sa parole, par son esprit. Et c'est Dieu qui le fait, qui le produit, qui emmène les personnes, qui les fait rester, qui les fait grandir et qui donne justement cette compréhension spirituelle des offrandes. Mon temps, mon service et mes ressources. Et on va voir dans le texte et aussi l'enseignement du Nouveau Testament à ce sujet plus tard. Donc voilà, finalement on pourrait se dire tout ce que Dieu demandait à son peuple. Il y a une liste de choses. Alors il y a un groupe, c'est les sacrifices, et aussi pendant les fêtes, mais aussi pendant la vie de tous les jours, quand il y avait une infraction, que ce soit volontaire ou pas, eh bien, en fait Dieu demandait de faire des sacrifices. Hein. Il y avait aussi pendant les fêtes des sacrifices. Après, il y a toute la partie, donc ça c'est la partie sacrifice et fête, il y avait toute la partie sur les dîmes. Alors il n'y avait pas qu'une dîme que payait le peuple, il y avait plusieurs dîmes. Il y avait alors vous voyez, marquez vos dîmes, vos prélèvements. Néhémie 7 nous dit qu'il y avait une dîme qui était pour les Lévites. Les Lévites, c'était la tribu qui était mise à part pour le service de Dieu. Ils n'avaient pas d'héritage, ils n'avaient pas de terre à eux, et donc en contrepartie, ils travaillaient pour le temple, et donc le peuple, finalement, donnait 10% de ses revenus pour subvenir aux besoins d'une tribu entière. Mais il y avait aussi il y avait deux autres dîmes qui étaient notamment demandées en Israël, notamment pour le temple, une dîme pour le temple, et une dîme, alors là c'était pas forcément 10%, mais pour les pauvres du pays. C'est étonnant, hein. Donc vous avez donc pour la tribu de Lévi, pour le temple et pour les pauvres. Et on estime que finalement ce que Dieu demandait au peuple dans l'ancienne alliance, hein, cette alliance nationale centrée sur Jérusalem, eh bien, était autour de 23% de leurs revenus. 23% de leurs revenus sur, du coup, ce que Dieu demandait dans l'année, on pourrait dire chaque mois actuellement, voilà, 23% de leurs revenus. Et ça ne comptait pas les offrandes volontaires. Les offrandes volontaires, c'est là où on va rentrer dans autre chose, on va rentrer dans les offrandes volontaires. Et on a du coup bien cette situation-là, dans le peuple, hein, dans Esdras, au chapitre 2. Et ce qui est très beau, hein, c'est qu'on lit plusieurs chefs des familles, lors de leur arrivée à l'emplacement de la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires. Alors, très intéressant. Les chefs de famille, c'est plus que le père de famille, c'est un chef, on va dire, de groupes familiaux, c'est plus général. Groupes familiaux, donc, c'est-à-dire le leader d'un groupe familial, le référent, souvent le conseiller, souvent celui qui parfois actait des choses dans l'ensemble de cette famille-là, parfois qui réglait aussi des différends, hein, on pourrait dire le leader d'un groupe familial. Et on a vu d'ailleurs que dans la liste du peuple qui était revenu, eh bien, en fait, on avait la liste par famille, par groupes familiaux. On avait les noms, hein, les descendants de Adim, les descendants de Athéa, les descendants d'Ézéchias, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous est parlé donc de ces leaders qui représentent le peuple. Les leaders, hein, qui sont des exemples dans leur implication, leur consécration et leur humilité. Alors ça donne un modèle de leadership ici. Le modèle de leadership, ce n'est pas des leaders qui mettent pression sur les autres pour qu'ils puissent servir et pour qu'ils puissent donner. C'est le contraire. C'est-à-dire que les leaders, c'est eux qui servent, c'est eux qui s'impliquent, c'est eux qui normalement sont des exemples pour les offrandes et ça donne envie aux autres. Hein, on croit que c'est le modèle de leadership dans l'Église. Et ce n'est pas l'inverse de cela. Donc c'est assez joli de voir que finalement qu'on cite les chefs de famille, les leaders, on pourrait dire, du peuple. Alors, derrière ces leaders, il y a aussi le peuple. On a le chapitre 7 de Néhémie qui reprend d'ailleurs le Esdras chapitre 2 et qui nous dit qu'il y avait, qui développe et qui décrit, qui détaille ces offrandes et qui nous dit qu'il y avait le gouverneur qui a donné, il y avait les chefs des familles qui ont donné, et il y avait tout le reste du peuple également.
Et chose intéressante, c'est que le gouverneur a donné pas mal, mais c'était quelqu'un qui faisait partie des plus riches, on peut penser. Mais les chefs de famille, les leaders, ont donné autant que le reste du peuple. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de leaders que l'ensemble du peuple. Ça veut dire que les chefs du peuple, ils ont vraiment beaucoup donné. Ils ont vraiment beaucoup donné. Et ce sont des exemples, finalement, pour le peuple. Ils ont donné et le peuple vraiment a suivi aussi. Et le peuple aussi a donné. Et on a après même, finalement, la quantité, on y reviendra après sur combien donner. Parce que ça, c'est un petit peu ce qu'on peut sortir de ce texte-là, de dire il y a même les chiffres, et on verra que le Seigneur est un Dieu de grâce. Et on a donc ce modèle de leadership. Et on pourrait dire aussi que, vous savez, donner de son temps, de son service, et aussi de ses ressources, de son argent, c'est aussi un signe de maturité spirituelle. C'est que on voit que finalement on cible pour décrire ceux qui donnent finalement les chefs de famille et à contrario retenir les offrandes pour Dieu, je pense que c'est un piège spirituel pour le croyant. C'est un piège spirituel pour le croyant parce que Dieu parfois a été irrité dans la parole de Dieu quand son peuple a finalement en fait ne donné que les miettes à son Dieu. Et vous savez, il y a une notion de prémisse dans la parole de Dieu. Les prémices, c'est quoi? C'est les premières choses. C'est-à-dire que Dieu me donne, donc j'ai des revenus, Dieu me donne. Et au lieu de vivre ma vie et d'avoir toutes mes dépenses, et à la fin de regarder qu'est-ce que je peux donner finalement au final du final à Dieu, eh bien Dieu, la logique spirituelle de la parole de Dieu, c'est l'inverse. C'est que Dieu me donne des ressources, quelle part je vais d'abord donner à Dieu? Et c'est entre moi et Dieu. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau dans l'Église, c'est que c'est entre moi et Dieu, ça ne regarde personne. On ne sait pas qui donne dans cette église, donc c'est chacun le fait devant le Seigneur. Mais c'est un piège spirituel parce que Dieu le dit, d'ailleurs, dans un des derniers chapitres de l'Ancien Testament. Après, il y aura la venue dans le dernier chapitre, on est dans Malachie. Malachie au chapitre 3, vous pouvez le prendre avec moi. C'est le dernier chapitre, après on est dans le Nouveau Testament. Et donc c'est à la page 614. On est dans un moment où le peuple, finalement, a mis la maison de Dieu en second dans sa vie, ou a beaucoup d'excuses, on a tous des prétextes, tous des excuses pour, peut-être s'investir d'une manière différente et d'une manière personnelle. Alors, Dieu dit ceci au verset 10, alors il est un peu plus dur d'ailleurs que ça au verset précédent, mais on peut lire Malachie 3, verset 10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. » Dieu nous dit dans sa parole que donner, c'est ouvrir une porte dans le ciel. Et parfois on retient ce que l'on veut donner, on retient, et on a tous, moi le premier, je vous avoue que de caractère, j'ai pas un caractère généreux, je connais des amis qui sont généreux de nature, et j'ai pas un caractère généreux. Dieu m'a pas mal travaillé pour que je lui redonne ce qui lui revient. Et on veut être avec, il y a des exemples dans notre église à ce sujet, je vous assure, mais on voit que donner, c'est aussi ouvrir une porte dans le ciel. Et que retenir les offrandes, c'est fermer une porte. On a du coup cet enseignement dans la parole de Dieu. Alors, on est dans le verset 68, un enseignant disait que ici, tous ont donné ce qu'ils pouvaient pour la reconstruction du temple de Jérusalem. On va voir par la suite, selon leurs moyens. Donc, ce sont des offrandes volontaires pour la maison de Dieu. Et c'est ce qu'on pourrait vraiment résumer pour les offrandes pour l'Église. Dieu ne parle plus de dîmes dans le Nouveau Testament. L'enseignement, pour moi, en tant que pasteur, c'est et ce qui traverse l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est quelle part dans mes ressources reviennent à Dieu. Mais il n'y a pas de notion de dîme. Par contre, il y a une notion d'offrande volontaire. Et on a cette belle notion d'ailleurs, les passages qui parlent de ça, eh bien, dans 1 Corinthiens 16, c'est en fonction de ses moyens. Et dans 2 Corinthiens 9, c'est que chacun donne comme il a décidé dans son cœur,
sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et donc, c'est vraiment une discussion que chacun doit avoir avec Dieu. Parfois, on évite cette discussion avec Dieu, on n'a pas trop envie que Dieu soit le Dieu aussi de mon porte-monnaie. Seigneur, remplis-moi de ton amour, donc c'est le Dieu de mon cœur, ça on aime. C'est le Dieu de notre esprit, on veut plus de connaissance de la parole de Dieu, mais voilà, le Dieu du porte-monnaie, c'est quelque chose souvent qui vient un peu après parce que ça fait partie de la maturité spirituelle, c'est-à-dire de réaliser que tout ce que j'ai dans les ressources, qui n'est pas forcément d'ailleurs que le porte-monnaie, dans mes ressources, eh bien tout ce que j'ai en fait, je réalise que ça vient de Dieu. Et comme ça vient de Dieu, eh bien finalement on réalise qu'il y a une partie qui lui revient de manière légitime en fait, c'est même pas... et petit à petit, quand on apprend à donner, eh bien, on ne va pas dire « qu'est-ce que je suis généreux », c'est qu'on va se dire « en fait, finalement, voilà, Seigneur, ça te revient. Et merci, Seigneur, pour ce que tu me donnes. » Et donc, on est dans le verset 69. Et dans le verset 69, alors... non, même avant, excusez-moi, on va finir le verset 68. Regardez ce qui est dit. Donc, ils firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu afin qu'on la reconstruise sur ses fondations. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'Église, c'est une œuvre spirituelle. La maison de Dieu, ici aussi, il y a une œuvre spirituelle, mais qui nécessite des ressources matérielles. Et le matériel fait aussi partie de l'œuvre de Dieu et de ce que Dieu va se servir pour une œuvre spirituelle. Donc, les fondations ne sont pas le matériel, mais il y a cette question-là qui également importante. Et regardez cette belle expression, afin qu'on reconstruise la maison de Dieu sur ses fondations. C'est-à-dire que la maison de Dieu, on ne pouvait pas la reconstruire à un autre endroit. Elle avait été détruite, mais on ne pouvait pas décider où est-ce qu'on la construisait. Il y avait un endroit précis. Et c'était sur cet endroit-là qu'il fallait reconstruire la maison de Dieu. Et aujourd'hui, les amis, l'Église, qui est la maison de Dieu, elle est aussi construite sur un endroit précis. Et personne ne peut déplacer cet endroit-là. Paul nous l'enseigne. Paul nous l'enseigne et nous dit ceci. Il nous dit en fait, je recherche la fondation de la maison de Dieu. Il dit ceci, 1 Corinthiens 3, 11. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Jésus. Jésus, c'est le fondement. On ne peut pas déplacer le fondement, sinon ce n'est plus l'Église. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons du fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, et qui a été déclaré Seigneur du ciel et de la terre par Dieu le Père, et à qui reviendra toute la gloire, et tout l'honneur, et toute la louange, et toute la puissance. Les passages de la parole de Dieu nous disent « À lui soit la gloire au siècle des siècles et que tout genou fléchira devant le Seigneur. » C'est lui qui est le fondement. Et on le voit aussi, c'est lui qui est le bâtisseur. Il dit « Je construis mon Église. » Et on a du coup cet enseignement que dans cette œuvre spirituelle, les ressources matérielles font partie de l'équation. Ça c'est, on parle de prof de maths, équation, désolé. Ça fait partie, et c'est une partie aussi qui est spirituelle. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est matériel, mais qui est spirituel aussi. On l'a vu, une porte qu'on ouvre à Dieu. Et alors, on va voir après, parce que vous regardez ceci au verset 69, « Ils firent donc pour ces travaux en fonction de leurs moyens. » C'est ce qui est beau dans la parole de Dieu, en fonction de leurs moyens. Alors peut-être qu'ici, quelqu'un se dit « Moi, je ne peux pas donner parce que j'ai... » En fait, je vais vous dire une chose très simple. Si vous avez des revenus, même si c'est 20 € par mois, vous avez des revenus. Et donc, vous pouvez vous dire devant Dieu, qu'est-ce que je lui redonne? Souvenez-vous de la veuve qui était au temple. Il y avait des riches qui donnaient au temple. Qui donnaient, peut-être de manière d'ailleurs, c'était malheureusement un peu la spécialité, de manière ostentatoire, qui donnaient beaucoup. Sachez que Neymar, vous allez comprendre pourquoi je parle de Neymar, Neymar donne 10% de ses revenus à des églises évangéliques, même si on a un peu des doutes sur sa foi, mais il donne 10%. Et on peut se dire, waouh, mais qu'il est généreux! Il a que 3,5 millions pour finir le mois. Ah, mais non, il n'est pas généreux en fait. Vous voyez, en fait, la réflexion, en fait, c'est que chacun a des moyens différents. Et le Seigneur n'impose pas quelle part. Mais c'est chacun à avoir cette discussion avec Dieu. Et l'enseignement dans les Corinthiens et ici dans Esdras, c'est simplement en fonction de leurs moyens et en fonction de votre cœur. C'est-à-dire que Dieu ne va pas vous forcer.
Mais en fait, c'est une offrande qui est un parfum de bonne odeur à Dieu parce que c'est comme si on lui redonne ce qui lui revient. Et alors, chacun, selon leurs moyens, de 61 000 pièces en or. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pièces en or? Donc, c'était la monnaie. Alors, pas forcément uniquement la monnaie, il y avait plusieurs choses, mais c'était une partie de la monnaie de l'Empire perse. Littéralement, c'était des darics. C'était le mot daric en or. C'était des petites pièces en or qui pesaient autour de 8-9 grammes. Donc, c'était très légiféré. Hein. Il y avait vraiment une monnaie dans l'Empire perse. Et donc, on imprimait cette monnaie-là. Et donc, ils ont 61 000 pièces en or. Et on voit 3 tonnes d'argent. Alors, si vous avez d'autres traductions, ce sont des mines. Les mines, c'était une unité de mesure et ce qui correspondait à un poids. Au niveau de l'argent, c'était comme c'est-à-dire comme des lingots d'argent qui faisaient partie aussi des ressources et des monnaies de l'époque. Et donc, c'est pour ça qu'on vous donne en fait un poids. Mais dans d'autres traductions, vous avez un nombre de mines d'argent, 5 000 mines d'argent. Voilà, donc vous avez ces ressources-là, qui étaient des ressources de l'époque. Et on finit avec 100 tuniques destinées aux prêtres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un autre chapitre dans Néhémie 7 qui nous donne des chiffres un peu similaires. Et on voit que c'est arrondi, en fait. Ce sont des nombres qui sont arrondis. On se souvient que le peuple, lui, avait été comptabilisé un à un, que chacun était important. Et on voit que les ressources sont importantes, mais elles n'ont pas de comparaison avec le peuple de Dieu. Hein, les ressources sont une ressource. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. Hein, et c'est tellement juste important de réaliser que même la stratégie de l'Église, on le pense vraiment avec Pasteur Steve dans notre groupement d'église aussi, hein, la stratégie, ce n'est pas les ressources. La stratégie, ce n'est pas l'argent. Hein, la stratégie, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu, mais parfois, ça nécessite des ressources. Et c'est le Seigneur qui met à cœur son Église de subvenir à ces ressources-là et dans une œuvre spirituelle. Dans une œuvre spirituelle pour la maison du Seigneur. Et voilà. Et pour cette œuvre, et on a ceci. On a ceci. Alors, on a du coup ces dons pour ces travaux qui sont détaillés. Hein, on voit que du coup, les personnes ici donnent, c'est le retour. C'est le retour après 2 générations. Peut-être qu'ils se disent, bon, ça fait 2 générations qu'on n'a pas donné, peut-être que là, c'est le moment. Et donc, du coup, ils sont plutôt généreux là. Et avec cette motivation, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui peut me motiver de donner? Alors, peut-être que des fois, il y a la misère qui nous incite à donner. Hein. Et bien là, ce qui incite les gens à donner, c'est vraiment la maison de Dieu. C'est-à-dire, c'est étonnant parce que la maison de Dieu, si je vous dis la maison de Dieu, est-ce que ça vous incite, est-ce que ça crée en vous cette envie de servir pour le Seigneur, de vous impliquer? Là, c'est vraiment la maison de Dieu. C'est simplement en voyant ces anciennes fondations où il n'y avait aucun mur dessus. Ils vont sur ces fondations-là et c'est ce qui les motive en fait. C'est ce qui les motive, c'est cette œuvre-là. C'est l'édifice du Dieu vivant. C'est là où on va adorer le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que, savez-vous que vous êtes l'édifice du Dieu vivant? Et que Dieu vient habiter au milieu de vous. C'est ça l'Église. En fait, c'est quelque chose de tellement solennel, grandiose, glorieux. C'est que ce n'est pas juste des gens qui viennent et qui sont contents de se connaître. C'est que Dieu vient habiter au milieu de nous. C'est l'œuvre spirituelle de l'Église dans le Nouveau Testament. Vous êtes en fait le temple, ensemble, on est le temple de Dieu. La présence glorieuse de Dieu vient et descend pour habiter, pour qu'elle soit honorée, glorifiée, pour qu'on puisse lui apporter nos sacrifices, pour qu'on puisse élever Dieu, le seul Dieu qui est existé, qui existe et qui mérite toute la gloire, celui qui était, qui est, qui vient, Dieu, l'Éternel, le Dieu tout-puissant qui mérite tout l'honneur. Et donc on voit à quel point c'était la motivation. La motivation de ce peuple, ils voient ces fondations et ça leur donne cette motivation pour s'impliquer pour la maison de Dieu. Et donc on a
ceci, puis on a le verset suivant, hein, les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les nétiniens, les serviteurs du temple, qui s'établirent dans leur ville. Alors les nétiniens, c'est les deux catégories de personnes qu'on avait vues la dernière fois. Je pense que c'est l'ancienne version que j'ai prise. C'est les serviteurs du temple, effectivement, qui s'établirent dans leur ville. Et donc là, ils reviennent pour s'établir en fait là où ils étaient il y a 2 générations. Alors dans l'héritage de Dieu, eh bien, il y avait à la fois des territoires que l'on pouvait donc cultiver, c'était vraiment l'héritage de Dieu que Dieu a donné au peuple. Et il y avait donc cet héritage-là, et il y avait aussi des villes qui étaient mises à part pour les Lévites. C'était les villes sacerdotales. Donc les Lévites, les serviteurs du temple, et donc vous aviez dans les Lévites, les chantres, les portiers, et là même sont associés les Nétiniens qui étaient les serviteurs des Lévites, donc qui vont s'établir à nouveau dans leur ville. Donc on peut penser que ces villes elles étaient très désertées, il y avait peut-être quelques personnes qui étaient restées, mais c'était des villes plutôt qui étaient dans un état de délabrement assez avancé, peut-être détruites d'ailleurs par les anciennes guerres. Et donc, ils vont finalement reconstruire finalement leur propre ville. Excusez-moi. Et donc, on a ici ce peuple qui revient et il y a marqué à la fin, tout Israël habita dans ces villes. Donc, à la fois, on parle des villes des Lévites et à la fois, on parle de toutes les autres villes. D'accord ? Et on avait vu dans la liste qu'on décrivait les personnes à la fois par leur chef de famille, par famille, mais aussi des fois par leur origine. Donc les hommes qui sont originaires de la ville de Bethel. C'était finalement leur caractéristique. Moi, je suis originaire de Bethel, moi, je suis originaire de Nebo, de Magdish, et ainsi de suite. Et donc on a ces personnes-là qui, du coup, reviennent dans leur ville après 2 générations. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, c'est-à-dire c'est un accomplissement de la promesse de Dieu, que même les tribus, parfois qui n'étaient pas juives, hein, les Ammonites, les Moabites, peut-être qui avaient pris un peu de terrain, ils voient les Juifs revenir, peut-être une petite partie du peuple juif qui était là depuis 2 générations, dans des villes quasiment désertes, et ils revoient en fait une foule de personnes revenir, et Dieu l'avait dit. Hein, celui qui l'avait dit, c'était Jérémie, celui qui criait aussi dans le désert, comme pas mal de prophètes, qui avaient été d'ailleurs même mis à mal et torturés pour ce qu'il disait. Hein. Il disait à tout le peuple, hein, on va revenir, un jour on reviendra. Hein, et puis lui, il a été déporté de force en Égypte. Et finalement, qu'est-ce qui se passe 2 générations après ? Ils reviennent, parce que Dieu l'avait dit. Dieu l'avait dit, et on voit que cette œuvre-là se fonde, comme toujours, sur ce que Dieu avait dit, sur la parole de Dieu. Hein. Et on a sur les fondements, hein, le fondement de l'Église, c'est Christ. Mais l'édification, on pourrait dire, ce qui est associé à ce fondement-là, les amis, eh bien, je le recherche dans mes notes, c'est la parole du Seigneur. On a, est-ce que j'ai ce texte-là Paul, je vous le dis de mémoire, hein, c'est qu'il disait hein, notre enseignement n'a pas été fondé, parle d'un fondement, n'a pas été fondé sur la sagesse humaine, sur l'intelligence, hein, mais sur la parole puissante de Dieu, sur la puissance de l'Esprit. Et donc, c'est l'œuvre aussi de l'Église, hein, c'est que les responsables d'Église, les pasteurs, enseignent la parole de Dieu avec fidélité, parce que c'est elle qui fait une œuvre pour que cette œuvre grandisse. Hein, on le voit ici, cette œuvre-là, 70 ans après, elle est fondée sur les promesses de Dieu, de revenir, et du coup de rebâtir, et du coup de construire ensemble. Et, hein, l'Église, hein, c'est une équipe de bras cassés, désolé les amis, une équipe de bras cassés, et on construit ensemble, selon la liberté et l'ordre. Il y a les deux, liberté et redevabilité, dans ce que le Seigneur met en place par son esprit, centré sur Jésus, fondé sur la parole de Dieu. On a, voilà, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Jean 14, verset 23 nous dit ceci, d'ailleurs c'est le nouveau verset qu'on a mis dans la vitrine depuis une semaine.
Jean 14, verset 23 nous dit ceci. Je vous laisse le prendre. Jean chapitre 14 et au verset 23, Jésus dit, il répond à une personne, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » On peut presque citer ce verset comme description de l'Église. Le centre de l'Église est aimer Jésus. Mais aimer Jésus implique se fonder sur la parole de Dieu. Et on est tous des serviteurs de l'Église, on pourrait dire qu'on est tous des lévites. Aujourd'hui, on sert dans la maison de Dieu. Alors Dieu appelle certaines personnes à servir, à donner plus de temps, des fois parfois tout leur temps. C'est ce qu'on voit également dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et en contrepartie, du coup, il y avait des revenus qui dans le Nouveau Testament aussi, qui sont mis à part aussi pour les serviteurs de la maison de Dieu. Hein. Et on a ceci, garder ma parole. Et on est tous des lévites qui, finalement, s'encouragent avec la parole de Dieu. Et à aimer Jésus, les amis. L'Église, c'est tellement simple et on dévie tellement aussi de ce centre, de ce fondement, aimer Jésus. Paul, il dit de la part de Jésus, justement, « J'ai désiré savoir rien d'autre parmi vous que Jésus, celui qui est mort pour vous. Celui qui vous aime, qui a tout donné. Où est-il? Est-ce qu'il est le centre? Est-ce qu'il est le centre? Aimer Jésus et garder sa parole. Eh bien, qu'est-ce que dit Dieu? En fait, il dit la même chose que pour le temple de Dieu. Dans Jean 14, verset 23, il dit « Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et pour l'Église, c'est pareil, il dit « Vous êtes la demeure du Dieu vivant. Le Saint-Esprit vit en vous. » Est-ce que vous le savez? Paul dit souvent ça. Est-ce que vous le réalisez? Est-ce que vous réalisez que déjà votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, mais qu'ensemble, vous êtes le temple de Dieu, du Dieu trinitaire, du Dieu 3 fois saint? Est-ce que vous le réalisez? C'est souvent, Paul il dit ça à l'Église, vous le réalisez ou pas? C'est quelque chose d'incroyable, spirituellement, de central dans notre vie. Hein? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Priez pour que Dieu touche des personnes dans la rue pour qu'elles puissent juste venir à Dieu, réaliser ce que c'est que l'Église. L'Église, c'est pas donne, donne, donne. L'Église, c'est pas fais, fais, fais. L'Église, c'est aime Jésus. Aime Jésus. Aime Jésus, garde sa parole, et le Dieu trinitaire, le Dieu tout-puissant va venir habiter dans ta vie, il va bénir ta famille. Il veut même bénir sur plusieurs générations. Souvenez-vous sur combien de générations Dieu veut bénir. Dieu veut bénir. On va bientôt finir ce moment en regardant l'exemple de David. Et je vous invite à prendre 1 Chronique, chapitre 29. On va lire ce chapitre-là ensemble et puis on aura fini l'enseignement. On aura après un moment de Sainte Seine. Alors, Esdras est vraiment lié aux Chroniques. Pourquoi? Parce que le livre des Chroniques finit par un texte qui est repris dans Esdras au début. Et également, on pense possiblement que Esdras est celui qui a compilé les textes d'un chronique. Le même Esdras, alors qui n'est pas encore là actuellement, il va venir au cours du livre d'Esdras, mais des dizaines d'années après, et on verra sur ce personnage-là. Donc 1 Chronique, chapitre 29, ce qui est très beau dans 1 Chronique, c'est qu'il y a vraiment une manière de compiler les choses d'une manière très très spirituelle, moins chronologique, mais vraiment spirituelle, parce qu'on finit la vie de David sur un chapitre. Du roi David, qui est vraiment un exemple pour nous, qui est aussi même un type de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, du Oint de l'Éternel, du Messie. Et les chroniques, finalement, ont choisi, donc c'est l'Esprit Saint qui a choisi, de mettre ce chapitre-là sur les offrandes pour la maison de Dieu comme dernier texte de la vie de David. Et vous allez voir pourquoi. On lit chapitre 29 et au verset 1. « Le roi David dit à toute l'assemblée... » Donc, il est à la fin de sa vie et il va y avoir cette succession avec son fils Salomon. « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et faible, et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. Si Dieu choisit des gens pour le servir, ou même pour devenir pasteur, ou pour servir dans son église, avec les enfants, dans la technique, dans l'administratif, comme dans cette église-là, eh bien, que ça vous encourage. Dieu dit, bon, il est jeune et il est faible. Voilà, donc on est faible et on manque tous de maturité spirituelle. Et la tâche est considérable.
les petites tâches que Dieu vous donne dans son Église, finalement, eh bien, s'il n'y a pas les ressources de Dieu, vous ne serez pas capable de les accomplir. Moi, ça m'encourage, parce que ça veut dire en fait que les choses viennent de Dieu. Et ça m'apaise, parce que sinon, il y aurait une compétition horrible entre ce que moi je dois faire, quel niveau je dois avoir, et là, Dieu me dit, attends, tu n'es pas capable. Ouh, je ne suis pas capable. Vous n'êtes pas capable. Et j'espère que ça vous encourage aussi. Vous n'êtes pas capable, et c'est Dieu qui fait cette œuvre en vous, et qui vous apprend à servir avec ses ressources. Et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. Hein? J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui doit être en argent, du bronze pour ce qui doit être en bronze, du fer pour ce qui doit être en fer, et du bois pour ce qui doit être en bois, ainsi que des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Et donc là, simplement, c'est David qui a préparé la construction du temple, de la maison de Dieu, pour son fils Salomon. Dieu avait dit, c'est Salomon qui construira. Toi, tu as du sang sur les mains. Mais par contre, ce qui est vraiment beau, c'est que donc là, il a passé, ça c'est dans son service, c'est son temps. Il a passé beaucoup de temps et d'énergie à récolter ceci. Mais chez David, il y a plus. Et ça nous enseigne aussi pour nous. Il dit ceci. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Donc, en plus de son énergie, de son service, David donne 90 tonnes d'or d'Ophir. Alors, je ne sais pas combien de tonnes d'or vous avez à la maison, et 210 tonnes d'argent, épuré, pour couvrir les parois des bâtiments. Donc, David, là, il ne donne pas chichement. David, quand il donne pour la maison de Dieu, on a l'impression que déjà, il donne quasiment tout, il fait les fonds de tiroir, il veut vraiment donner pour Dieu. Alors, David n'était pas pauvre, mais il donne généreusement. Lui, je ne pense pas que ce soit la dîme, je pense que c'est une grande partie. Il était riche, effectivement. C'est ce qui est beau, c'est que plus on est riche dans la parole de Dieu, mais en fait, l'enseignement spirituel, c'est que plus ces gens y donnent. Et ils se disent, mais la part doit être plus grande. Parce que, en fait, c'est la maison de Dieu qui le motive. C'est Dieu qui l'a placé, qui a fait de lui, en fait, finalement, un enfant de Dieu. C'est ce qui le motive et c'est ce qui remplit son cœur. Et donc, lui, il donne. Donc, l'or pour ce qui doit être en or et l'argent pour ce qui doit être en argent et pour tous les travaux accomplis par l'intermédiaire des ouvriers. Et regardez donc, qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel? David, finalement, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'il donne et finalement, il laisse le peuple donner aussi ce qu'il veut. Les chefs de famille, les chefs de tribus d'Israël, de milliers et de centaines, ainsi que les intendants du roi firent des offrandes volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 150 tonnes d'or, 10 000 pièces, 300 tonnes d'argent, 540 tonnes de bronze, 3 000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres les remirent à Jéhiel, le Gershonite, pour la maison de l'Éternel, pour le trésor de la maison de l'Éternel. Le peuple se réjouit de ces offrandes volontaires. Les amis, c'est spirituel. Je suis désolé, c'est bizarre, parce qu'on donne de ses biens, mais la réjouissance, elle est spirituelle. La porte qui est ouverte, elle est spirituelle. L'œuvre, à partir des ressources qui sont matérielles, du bois, du fer, mais c'est spirituel. Et ils se réjouissent. Et qu'est-ce que nous dit Dieu dans le Nouveau Testament? Des offrandes faites de bon cœur, avec joie. Et on a cet enseignement, à la fois dans l'Ancien et à la fois dans le Nouveau, qui sont reprises. Et donc, car c'est avec un cœur sans réserve qu'il les faisait, qu'il donnait à l'Éternel. Le roi David, lui aussi, en éprouva une grande joie. La joie, c'est pas de compter. La joie, c'est pour la maison de Dieu. Et que la maison de Dieu puisse être pour Dieu et que Dieu puisse la construire d'une manière digne. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur. » C'est spirituel. Il part en adoration. Il adore le Seigneur. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. En fait, David, il savait que s'il était devenu riche, c'était parce que Dieu l'avait permis. Et en fait, il reconnaissait ça dans sa vie. Et il dit, oui, ça vient de toi. Et alors, il donnait en fait d'un cœur juste, sincère, joyeux et pur. Et Dieu
finalement, c'est comme s'il disait, mais si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Parce que je veux des cœurs qui donnent avec joie. Des cœurs qui donnent juste pour mon nom, qui sont heureux de donner, mais de me donner à moi. C'est dans ta main, donc, c'est de toi que vient la richesse et l'honneur, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je en effet et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et notre texte dit, ce que nous avons de toi, nous te le redonnons. Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés comme tous nos ancêtres. On sait que notre vie, notre identité n'est pas sur la terre et on œuvre pour un édifice qui est céleste et qui est spirituel. Nos jours sur la terre disparaissent, comme l'ombre, sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur. En l'honneur de ton saint nom, c'est à toi que tout appartient. Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit, et je vois maintenant avec joie ton peuple, ici présent, agir de la même manière. Éternel Dieu de nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël. Israël, c'est Jacob. Garde à toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple et affermis son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. On voit que ces paroles sont tellement fortes parce qu'il y a eu 2 générations où, avant, le peuple ne donnait plus au temple. Il habitait à Israël. Les prophètes disaient, mais vous ne donnez plus à Dieu. Et à un moment donné, Dieu a chassé son peuple du pays. Et il voulait donner, il ne pouvait plus donner. Il ne pouvait plus donner. Et ils reviennent après 2 générations et à nouveau ils peuvent donner. Donner à Dieu, c'est un privilège. Et David le dit. Et ensuite, il parle de son fils. Donne à mon fils Salomon un cœur attaché sans réserve au respect de tes commandements, de tes instructions et de tes prescriptions, afin qu'il les mette tous en pratique et qu'il construise le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Et David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu. On finit sur ça et on aura 2 chants après, et on prendra après le repas du Seigneur. Si vous simplement connaissez le Seigneur, si vous avez donné votre vie à Jésus, prenez. Si vous sentez quelque chose qui bloque dans vos vies, demandez pardon au Seigneur avant de prendre. On est chacun libre de prendre ou pas, mais voilà, si vous connaissez Jésus, prenez. Prenons ensemble. Seigneur, merci mon Dieu pour ton nom. Merci Seigneur pour ta parole et tu nous enseignes ce matin sur des thèmes peut-être étranges ou qu'on n'a pas l'habitude peut-être d'aborder ou peut-être qu'on a mis un peu sous le tapis, c'est une expression française. Mais Seigneur, on veut vraiment juste te glorifier et être rempli de joie. De joie parce que l'œuvre que tu fais sur la terre, elle est juste incroyable et tu veux qu'on en fasse partie. Tu veux quand même qu'on contribue. Koinonia. La communion, c'est aussi une contribution. C'est notre temps, notre service, nos ressources, Seigneur, mais c'est spirituel. Et merci, mon Dieu, pour ton nom. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes. On veut vraiment, Jésus, simplement que tu sois au centre, sur le fondement, qu'on puisse grandir et construire par la parole de Dieu, Seigneur. On croit vraiment que c'est le ciment, que c'est ce qui fait que ton Église va être solide et être construite par toi, par ta main. On veut que ton esprit aussi dirige. Et montre la place de chacun, s'il te plaît. Jésus, maintenant, montre la place de chacun dans ton Église, par ton esprit. Et que tu puisses nous réjouir parce que tu nous donnes une place à chacun. Des fois, on se dit, mais comment je peux te servir alors qu'on sert déjà? Parce que ton esprit est incroyable, parce qu'on sert d'une manière tellement pas conventionnelle, juste en étant nous-mêmes. Seigneur, juste en faisant ce qu'on a à cœur des fois, et tu nous permets de servir pour nos frères et sœurs, un geste, une écoute, une attention, un cadeau, Seigneur, une aide, des fois des choses matérielles, des fois des choses liées au temps, des fois des prières, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu puisses bénir ton Église, cette œuvre incroyable, parce que nous sommes chacun des pierres vivantes. Il n'y a pas une pierre plus grosse que l'autre, je ne pense pas, Seigneur, vraiment pas. Je pense que, Seigneur, on est tous utiles dans ton temple. Et béni soit ton nom, Seigneur, ce matin. Gloire à ton nom, comme a dit David, vraiment. Béni soit l'Éternel, le Dieu du ciel. Amen.